Elle s'appelle Léa. Lui, Nicolas. Ils sont jeunes, en bonne santé, sains de corps et d'esprit, et pendant plusieurs semaines, ils ont décidé de devenir nos testeurs. Parce que nous nous posons tous des questions sur les réactions de notre corps dans des situations plus ou moins extrêmes. Parce que malgré nos interrogations, nous n'avons jamais osé franchir le cap et mettre nos organismes à rude épreuve. Léa et Nicolas vont le faire pour nous. Durant un mois, après avoir suivi toute une batterie de tests et d'examens pour vérifier qu'ils ne souffraient d'aucune pathologie particulière, ils ont donc décidé de remettre leur corps entre les mains de médecins, de professeurs, de spécialistes qui vont leur faire découvrir les richesses insoupçonnées de nos organismes. Comment réagit notre corps lorsque l'approvisionnement en oxygène est raréfié? Quels sont les comportements à éviter lorsque l'on est immergé dans un bain d'eau glacée? Comment les différentes perturbations modifient-elles notre sommeil? Tester sous contrôle médical, une expérience unique et inédite, à ne surtout pas reproduire seul chez vous, sans contrôle médical. Pour ce numéro de tester sous contrôle médical, nous allons mettre nos testeurs à rude épreuve. Nicolas va devoir enfiler son costume de super-héros pour affronter une épreuve réservée généralement aux unités d'élite de l'armée de l'air. Il va monter dans une centrifugeuse humaine et affronter de très fortes accélérations. 3, 2, 1, Alors, est-ce qu'elle est bonne? Léa et Nicolas devront également passer une journée entière dans un bain afin de comprendre les effets que peut avoir l'eau sur notre peau. Ça y est, c'est fini, quoi. Vous découvrirez que si nos doigts et nos pieds se fritent dans l'eau, ce n'est pas uniquement une réaction physique, mais c'est aussi notre cerveau qui dirige nos réactions. Et ils vont également mettre leur sommeil à l'épreuve. Grâce à des capteurs et des électrodes installés sur leur tête et leurs muscles, nous allons pouvoir mesurer quels sont les facteurs qui peuvent modifier le cycle de sommeil et perturber notre récupération. Mais tout de suite, Léa et Nicolas vont tenter de comprendre en quoi l'adrénaline modifie nos capacités physiques. Vas-y, c'est pas ça. Comment cette molécule, sécrétée en cas de peur ou de stress, nous transforme-t-elle? Est-ce qu'une décharge d'adrénaline nous permet de dépasser nos propres limites? Tester sous contrôle médical, c'est parti. Alors, mon père, il a peur d'un film. N'importe quoi, j'ai pas peur. Si t'as peur, je t'ai vu sur ça depuis tout à l'heure. Arrête de dire n'importe quoi, je te T'es décris. cramé, je cherche pas. Oh non, allez, mon ça me saoule, là, je vais me coucher. Va te coucher. C'est drôle, hein, bah oui. Ah bah oui, forcément, on sursaute. On ne peut pas passer impunément sa soirée devant un film d'horreur sans ressentir ce frisson qui vous parcourt les chines. Ce sentiment de peur panique, cette adrénaline qui vous envahit le corps. Car oui, c'est bien le mécanisme qui s'enclenche lorsque l'on ressent un quelconque danger. Une décharge d'hormones qu'on appelle l'adrénaline et qui permet à notre organisme de rester en alerte. Mais comment ça marche? Eh bien, c'est ce que Léa et Nicolas vont tenter de comprendre aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, car pour le moment, ils ne savent pas exactement ce qui va leur arriver. Alors aujourd'hui avec Nicolas, on est parti voir un coach pour tester nos capacités physiques et dépasser nos limites. Oui, c'est presque ça. En fait, avec la complicité de Didier, coach sportif, nous leur avons préparé un programme qui va nous permettre de savoir si l'adrénaline permet à notre corps de dépasser ses limites. Bon, t'es chaud ou pas? Bien sûr, je suis. T'es chaud là? Il y a des muscles ou pas? Il y a des muscles? C'est bon? Quand on est arrivé, on s'est dit qu'on allait tester nos capacités et donc là, même pas peur. Avec une petite appréhension quand même. Parce qu'on sait qu'on va faire une expérience et on sait pas exactement où on va aller. Parce qu'on n'est pas au courant de tout. Ok, donc on va s'installer. Nicolas, tu vas t'installer sur le tapis de course. C'est parti. Première étape, Nicolas va devoir courir à pleine vitesse sur ce tapis de course. Tu respires bien.
Il s'agit pour lui d'arriver à son seuil d'effort maximum et de s'étalonner par rapport à ses performances physiques. Ça va, Nico? Super. Mentalement, c'est bon? Tout va bien. Sprint final. Allez, encore. 2 secondes, Nico, vas-y. Allez, voilà. Très bonne performance pour Nicolas. Il a réussi à courir à 17 km/h de moyenne pendant 5 minutes. C'est maintenant à Léa d'en savoir plus sur ses capacités physiques. Tu as poussé très fort quand je vais te mettre les poignets dans les mains. D'accord. Donc je connais mon corps et je sais que j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Les jambes ça va bien, mais les bras il n'y a pas grand chose. T'es prête? Tu te mets en position, tu te concentres surtout. Ok. T'es prête? On en fait 10. Ouais. C'est parti, go! 1. Allez, tu peux. Allez, accroche-toi. Allez, encore. Allez, vas-y. Allez, tu peux le faire encore. Encore une. Malgré les encouragements du coach, pour Léa, l'exercice s'avère particulièrement difficile. Elle n'a réussi à soulever que 15 kilos. Je peux pas, c'est trop lourd, je peux pas. Récapitulons les performances de nos deux athlètes. Nicolas a réussi à courir pendant 5 minutes à 17 km/h de moyenne. Quant à Léa, elle est parvenue à soulever 15 kg lors de son exercice de traction, mais difficilement. Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième phase de notre expérience. Comprendre si l'adrénaline, une molécule qui se diffuse dans l'organisme en cas de stress ou de peur chronique, est capable de modifier nos performances physiques. Pour cela, Nicolas va réitérer le même exercice, mais cette fois Didier, notre coach, va, comme cela peut se faire avec des sportifs de très haut niveau, mettre Nicolas dans un état de motivation extrême en le poussant à bout. Tout à l'heure, remettre la barre plus haut. Monter dans l'excellence. Ne pas être un loser. Allez, bouge un peu. Allez, t'es comme un champion là maintenant. Allez, Puis la vitesse augmentait, je sentais qu'il me parlait fort, allez, doute pas. qu'il essayait de me bousculer. Je sentais comme une sorte de petite agression. Allez, lâche-toi, vas-y. Allez, tu vas le faire. La méthode avec Nicolas, c'était des mots, c'est des mots clés qui permettent de lui voir qu'il était un leader. T'es comme un champion là maintenant. Qui n'était pas un loser, qui n'était pas un perdant, qui n'était pas. Voilà, il y a des choses fortes. Plus fort dans ta tête. Monter dans la voix au fur et à mesure pour que ces ondes qu'il entendait le conditionnent pour se réaliser et qu'il ne doute pas. Pousse, encore. Le fait qu'il me touche était assez désagréable, et même le fait qu'il parle fort était assez désagréable. J'arrivais un peu à saturation, donc je sentais mes jambes qui flanchaient, mon cœur qui battait. J'avais besoin d'air, de respirer, de m'arrêter. Allez, 3 dernières minutes. Allez, Nicolas, on y va. Allez, encore. Lâche-toi. Allez, va fort. Avec le deuxième coach qui est arrivé, et ils me parlaient tous les deux en même temps dans les oreilles, donc c'était assez énervant. Surtout quand ils commençaient à me toucher, à me pousser un peu, j'avais toute envie de me débattre. Regarde devant. Tu passes. Parce que pour un Nico, c'était assez dur parce que c'était violent. Enfin, moi, je le voyais, j'étais derrière, je ne mouffetais pas parce que ça me faisait mal pour lui, quoi. Alors qu'à un moment, il a failli tomber, il a posé ses pieds à côté parce qu'il avait la sensation de ne plus en pouvoir. Et les deux coachs lui ont pas laissé le choix en le tapant presque, en lui faisant vraiment violence, en disant tu t'arrêtes pas, tu baisses pas la tête, tu continues. À un moment, physiquement, c'était impossible. Donc c'est là aussi que l'adrénaline prend le dessus et l'endorphine l'aide à se dépasser. Et effectivement, il y est retourné et il a complètement dépassé ce qu'il croyait être ses capacités, quoi. Ça fait comme une sorte de décharge qui nous passe à travers le corps et qui permet de se surpasser, comme une deuxième vie. Malgré la fatigue et la douleur physique, Nicolas s'est vraiment dépassé. L'adrénaline lui a permis d'atteindre les 20 km/h de moyenne pendant 5 minutes, soit 3 km/h de plus que lors du premier test. En cas de stress, notre cerveau commande à des glandes situées près des reins de produire de l'adrénaline. En se propageant dans notre corps, ces molécules engendrent des modifications. Rythme cardiaque accéléré, pression artérielle augmentée, bronches et pupilles dilatées.
C'est exactement ce qu'a vécu Nicolas et lui a permis de se dépasser. Mais qu'en sera-t-il pour Léa? On va corser le test maintenant. D'accord. Faire monter l'adrénaline, faire monter les sensations. Pour elle, le coach va appliquer une nouvelle méthode qui devrait là aussi provoquer une forte décharge d'adrénaline. Cette fois, Didier va miser sur un autre facteur qui déclenche la montée d'adrénaline dans notre corps, la peur. Moi, j'aime bien les sensations fortes. Ouais. Ouais, j'ai fait du saut en parachute, un saut à l'élastique. J'aime bien ça. Ouais. Ferme les yeux. Attends, tu ne fais rien de. Léa va avoir les yeux bandés. Elle va devoir reprendre ses exercices de traction. Tout à l'heure, elle a réussi à soulever jusqu'à 15 kilos. Lorsque Nicolas va lui retirer le bandeau des yeux, tout en continuant son exercice, Léa va se retrouver nez à nez avec un python d'1,50 m de longueur, un animal dont elle est totalement phobique. Ce qui va se passer, car tu le dépasses. D'accord. Donc concentre-toi. Si tu ne te concentres pas, tu vas pas pouvoir réussir ce test. Le coach sportif m'a parlé, m'a vraiment conditionné avec des phrases très importantes, très engageantes. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Tes émotions vont monter très haut, ton cœur va monter très haut par rapport aux émotions. Donc au départ, je l'ai conditionné pour qu'elle comprenne, qu'elle ressente, pour qu'elle puisse vaincre l'état de la peur. Accroche bien et lâche surtout pas. Voilà, tu vas te préparer. Lâche surtout pas. Je l'ai fait respirer pour qu'elle soit relâchée. Donc comme ça, elle était prête à se dépasser. Mets-toi en position. Tu vas commencer progressivement, comme on a fait tout à l'heure. Tu es ta respiration, tu vas tout doucement faire tes répétitions. Je suis avec toi. Tu es là. Tu es concentré dessus. Pas de mauvaise blague, les gars. Allez, c'est parti. Allez, accroche-toi, tu dois y arriver, dépasse ça. Elle a regardé, elle l'a vu. Elle est devenue toute rouge, elle a tourné la tête. Elle était complètement bloquée, tétanisée. Allez. Paniquée, apeurée, Léa est tout d'abord entièrement paralysée par la présence du serpent. Son corps ne réagit absolument plus. Il y a eu une contracture totale de partout où j'ai tourné la tête, forcément, parce que je ne voulais pas voir ça. Et puis, je ne peux plus bouger, je ne peux plus soulever, je ne peux plus rien faire. L'adrénaline peut aussi paralyser. Et là, c'est la peur et j'arrive à rien faire. Je sens mes muscles qui tétanisent et je ne peux plus les utiliser. Allez, Léa. Tu dois réussir à faire devant. Aucun obstacle. Allez, accroche-toi. Fort. Allez. Pousse. Et puis, il a continué à me parler de tu lâches pas, tu continues. Et effectivement, j'ai continué. Dépasse ça. Allez, respire. Allez, regarde-le en face. Regarde le danger. Donc, je l'ai regardé et puis j'ai continué à soulever mes poids. Tire-toi de ta respiration, de tes émotions. Grâce aux encouragements du coach, Léa va réussir à dépasser sa peur et utiliser son adrénaline pour décupler sa force. Alors que tout à l'heure, elle peinait à soulever 15 kilos, là, elle arrive sans problème à soulever plus de 17 kilos. On se dit, on n'a pas le choix, donc il faut y aller. Donc, autant le faire vite et puis on sera tranquille. Sois fort. 4, 5, C'est ça, relâche. Bravo. Donc, on se rend compte qu'au niveau du physique, il y a beaucoup plus de ressources que ce qu'on imagine. C'est même grâce C'est grâce au petit. au python que tu as pu aller plus loin. Bravo. Donc maintenant, celui-là, ça sera pour toi. À chaque fois que tu voudras faire quelque chose de plus fort et te réaliser, tu repenseras à cette image. Je vise le python. Voilà, le python, ça sera ton focus. Bon, merci python.